Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur l'API basique Angular. La dernière fois on a vu pas mal de choses, on a vu comment installer Angular, comment configurer le SCSS, les composants et puis le système de route. Cette fois-ci on va aller un peu plus dans le vif du sujet, on va apprendre à se connecter à une API distante grâce à des services, récupérer des données qui sont ailleurs sur Internet, créer des interfaces, puisque c'est une des clés de voûte du TypeScript, et aussi permettre d'afficher ces éléments sur nos templates. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Alors, j'ai fait rapidement une API avec Bridge, donc c'est un système qui permet de créer une API REST depuis un tableau Excel. C'est très simple et je vais vous montrer tout de suite l'API que voilà. Donc, c'est une API ouverte, hein, l'URL est ici. Si vous essayez chez vous, ça marche. J'utilise Postman. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-le directement. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir tester vos API avec plein de paramètres. Donc, dans notre cas, on est en train d'appeler justement un get sur la liste des matchs. On est en train de recevoir justement un arrêt avec chaque objet, avec plusieurs objets. Donc, on a 3 matchs différents. Alors je vous rappelle notre application, on s'inspire un petit peu de Eurosport, on va afficher justement une liste de matchs, donc pour le coup les 3 matchs que vous avez vus là, et on va cliquer dessus pour arriver à un détail du match. Voilà. C'est un match, mais ça peut être n'importe quel autre type de ressource, sachant que généralement on reçoit les choses sous forme de liste, et puisqu'on est dans le reste, si on tape l'ID, par exemple l'ID numéro 2, on va recevoir ce match-là. Donc, qui est le match du PSG contre Guingamp, où le PSG a gagné à 9-0. Donc chaque objet de match, il va contenir les mêmes informations, puisqu'on est en train d'appeler la même API. Donc il va contenir Home Team, donc les noms des 2 équipes, le nombre de buts. Vous voyez que c'est un nombre entier et pas une chaîne de caractères, puisqu'elles ont des double quotes, et celles-ci, comme l'a dit, sont des nombres, mais aussi des images et même une vidéo. Donc, je vais copier ceci pour créer l'interface et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, une interface, qu'est-ce que c'est? Une interface, ça va être un fichier, où on peut avoir, c'est pas forcément un fichier d'ailleurs, ça va être une documentation d'un concept ou d'une entité. Donc, dans mon cas, on va voir justement export interface, on va créer une interface pour définir ce que c'est un match. Alors, hop, on va le faire comme ça. Donc, je récupère ça et on va récupérer toutes les propriétés d'un match et on va les décrire. Alors, tac, 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 hop, je fais ça. Comme on a pu voir dans l'API, on a justement toutes ces propriétés-là. Donc, on a un ID qui est un number. On a Home Team et Away Team qui sont des strings. Le nombre de buts, Home Team Goals et Away Team Goals sont des numbers. L'image, donc pour l'image, c'est des strings, c'est pas des fichiers, hein, c'est vraiment une chaîne de caractères avec un lien qui ramène vers le fichier, c'est pas le fichier en lui-même. Et pareil pour la vidéo URL. Donc voilà avec l'interface du match. À quoi ça sert d'avoir une interface comme ça? Est-ce que c'est pas justement du code en trop? Eh bien pas du tout, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très solide, ça permet de gagner du temps puisque on va avoir ce qu'on appelle le fail fast et on va avoir des erreurs tout de suite. C'est-à-dire que si vous appelez une propriété par exemple comme vidéo ou players qui n'est pas dans un match, votre IDE va le souligner en rouge, va vous dire directement non, cette propriété n'existe pas, ça sert à rien d'essayer de la chercher. Au lieu justement de faire ça, et puis d'aller sur votre navigateur, et puis de voir justement 3/4 d'heure plus tard que finalement vidéo URL s'appelait pas vidéo URL, mais elle s'appelait vidéo link, par exemple. Ça permet d'avoir ça permet de documenter, ça permet aussi de comprendre beaucoup plus facilement le code qu'on est en train d'écrire. Ça c'est aussi beaucoup plus efficace justement si vous travaillez en équipe. Voilà, donc c'est une propriété de TypeScript et qui vient justement renforcer le typage, qui vient renforcer justement la structure et la solidité de votre app. Voilà pour l'interface. Donc nous, on s'attend à recevoir un match. Et comment on va le chercher, le match? On va le chercher avec un service. Donc, un service Angular, on va le créer en faisant la commande nggs, donc pour generate service. Et là, on va taper la passe du service. Donc moi, j'aime bien mettre tout dans common,
dossier service, et là on va l'appeler match au singulier. Donc lui va créer ces fichiers-là, match service et matchservice.spec.ts. Alors le fichier .spec, c'est un fichier de test. D'accord. Dans notre application, on ne va pas faire de test, donc on peut l'effacer. Hein. Pareil pour tout cela, même celui qui a la racine. Si on ne s'en sert pas, hop, vaut mieux les effacer, ça fait toujours moins de fichiers, c'est plus simple à comprendre. Voilà notre service. Alors un service, ça va être une boîte à outils qui va être partagée par les différents composants ou même par d'autres services et qui va nous permettre de factoriser, en fait, c'est-à-dire on va écrire une seule fois toutes les fonctionnalités dont on a besoin, et puis on va les appeler des différents composants. Ça nous permet de les écrire une seule fois et d'avoir quelque chose qui est vraiment dry, donc don't repeat yourself, et qui va nous permettre d'avoir un code structuré et clair. Alors, match service. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin déjà du module HTTP. D'accord. Alors ça, on peut pas l'inventer. Je vais le récupérer ici. On a un module qui s'appelle HTTP Client Module qu'on va importer directement dans notre application. Donc ce module-là, avant, il s'appelait HTTP Module, il me semble. Maintenant, c'est HTTP Client depuis je ne sais plus quelle version de Angular. Mais en tout cas, ça marche pratiquement pareil. Juste une petite syntaxe différente qu'on va voir tout de suite. Donc, une fois que j'ai mis justement le HTTP Client, ça va me permettre de pouvoir passer des appels HTTP. Autre chose que j'ai envie de faire, je vais aller dans Environnement et je vais écrire une variable que je vais appeler API base URL et qui va être la base URL de mon API. Alors pourquoi est-ce que je le mets dans environnement et pas ailleurs? Peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de constante. Parce que justement, on a plusieurs fichiers environnement. Donc comme on l'a vu dans le premier épisode de cette série, on a plusieurs environnements et on pourrait avoir, d'ailleurs c'est ce qu'on a fréquemment, une API de test et une API de production. Voilà. Donc dans notre cas, on va avoir la même API pour l'environnement et pour la production. Sachant qu'on est pour l'environnement de développement et pour la production. Donc on est ici. Match service, on a noté notre API base URL, on a notre module HTTP, on va pouvoir commencer à faire nos requêtes. Donc la première chose, je vais injecter HTTP client dans mon service et je vais faire mes différentes fonctions. Alors pour cette application, on a deux fonctions qu'on va créer. On va créer la fonction list qui va nous permettre de récupérer une liste de matchs et on va créer la fonction show qui va nous permettre de récupérer un seul match. Donc ces deux fonctions sont différentes, elles vont appeler une URL qui est différente et elles vont traiter les éléments de façon différente. Donc la première, elle s'appelle list, d'accord. C'est une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui va nous renvoyer un observable. Donc un observable, c'est du RxJS, d'accord. Je ne vais pas en parler là-dessus, c'est un peu comme une promesse. Donc cet observable, ça va être justement, il va nous renvoyer un arrêt de match. Et voilà pour la fonction list. Alors, pour la fonction show, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'on va avoir pas un arrêt de match, mais on va avoir un seul match à l'unité. Ok. Travaille la fonction, on retourne 10 HTTP, get. Donc là, je vais appeler mon environnement, API base URL, plus matches, il me semble que c'est ça. Si je vais voir ici dans l'API base URL, effectivement, j'ai un slash au bout, on devrait être bien. Donc, je vais faire ça. Alors, la syntaxe est un peu particulière, plus pipe. Map, et là je vais récupérer justement un arrêt de match que je vais appeler res comme response et je vais retourner cette response. Donc, ok, donc là il me dit que le map n'est pas inclus, effectivement, il faut l'importer ici aussi. Hop. Map c'est RxJS aussi. Donc c'est une syntaxe qui est un peu particulière avec le pipe, avec le map. Bon voilà, on s'y habitue très vite et puis après ça passe tout seul. La fonction show par contre elle prend un paramètre, elle prend l'ID, c'est-à-dire qu'on va recevoir l'ID en paramètre et puis on va aller chercher le match correspondant.
Hop, je vais copier ici, plus match slash plus ID, d'accord. Et là, elle va pas recevoir un arrêt de match, elle va recevoir un seul match. Voilà. Donc là, on est prêt pour les deux fonctions. La fonction list qui renvoie une liste de matchs, un arrêt de match, et la fonction show qui renvoie un observable, bien évidemment, avec un match dedans. Ok, maintenant qu'on l'a, on va l'injecter dans nos composants. Donc je reviens sur l'application qu'on n'a toujours pas vue encore hein, depuis le premier épisode. Donc notre application, on va avoir une match detail et une match list, ok, donc qui est disponible à l'arrêt slash match. Alors, rapidement, j'ai envie d'avoir la match list directement sur la page d'accueil. Donc je vais faire comme ça, tac tac, hop, voilà. Et la home, on n'en a plus besoin. Donc cette fois-ci, quand je suis sur la home, je vais avoir directement ma match list. Match list works. Et je vérifie toujours que si je vais slash 3, je vais avoir ma match détail. Parfait. Alors, sur cette match list, pas évident, je vais injecter mon match service, puisque je vais en avoir besoin. D'accord, match service ici. On va justement, on va faire on va dire un tableau rapide avec les différents matchs. Et en cliquant sur chaque match, on va accéder à son détail. Alors, match service, donc private, match service, et match service ici. Ok. Voilà tout ce que j'injecte dedans. Et puis, dans mon composant, je vais avoir une variable qui s'appelle matches, pluriel, et qui est un arrêt de match. njourneyInit, c'est une fonction qui va s'appeler directement, qui va s'exécuter dès qu'on instancie le composant. Et là-dedans, je vais appeler directement mon match service. Match service.list, aucun paramètre, .subscribe, donc on souscrit un observable. Ça va me renvoyer une réponse qui va être, il le dit ici justement, qui va être un arrêt de match. Donc je vais le repréciser ici parce que j'aime bien comprendre rapidement et documenter le code. Et là-dessus, je vais le stocker dans 10 matches est égal à res. Ok. Donc, hop. Alors là, je ne sais pas pourquoi parfois j'ai ces erreurs-là sur les services. Il ne les voit pas tout de suite. Je suis obligé de refaire un ngserve. Je vous disais justement, la particularité des interfaces, c'est que par exemple, si ici je définis match comme un seul match, d'accord, on voit très bien que là j'ai une erreur. Il va me dire que le type match n'est pas compatible avec l'arrêt match. Donc là, il faut que je revienne ici et que j'aille là. D'accord, je ne peux même pas compiler mon code, justement, je ne peux même pas accéder tellement, cette interface-là m'a permis justement de fail très rapidement. Ok, donc, retournons sur notre application. On voit ici qu'on a fait cet appel sur l'API Bridge, donc /match, et cet appel-là, il nous a envoyé les 3 matchs sous forme de JSON. C'est parfait. Donc, maintenant qu'on les a, on va les mettre sur la template. Title is 1, donc on va faire match list. On va faire un peu ça vulgairement. Avec des BR, d'accord, et puis on va rajouter justement les différents composants. Donc on a un colonnes sur lequel dedans j'ai des colonnes, .is4, je vais en faire hop, j'ai des colonnes, on va en faire plusieurs. Voilà. Quelque chose comme ça, avec un petit HR ici, peut-être. Ou pas, bon. Alors, là je vais avoir l'équipe 1. Donc là, ça va être le score. Alors le score, ils aiment bien le mettre avec un strong généralement, un partout par exemple, et l'équipe 2. On va voir ce que ça donne. Alors, ça donne rien. Je crois qu'il faut que je fasse un container d'abord.
peut-être la chair, il n'a pas aimé. Voilà. Ok, bon, équipe 1, 1 partout, équipe 2. Bon, c'est pas super beau, mais on va s'en sortir. Alors, sur ces colonnes-là, je vais faire une boucle. Donc voilà la boucle ng4, let match of matches. Donc matches, c'est notre variable qu'on a ici. Et justement, on va avoir 3 items dedans. Donc on voit que la boucle a bien fait 3 tours. Alors, tchac tchac. Donc on va remplacer ça par alors, on va faire match. Point. Il me semble que c'était home team, comme ça. Et là, c'est home team goals. Goals. Et là, on va remplacer par away team. On avait aussi une image qu'on va mettre tout de suite. Alors, l'image, donc c'était un lien vers l'image. On va utiliser le src. Donc, je vais dans des crochets puisque je vais utiliser une variable. Et ça me permet d'éviter de remettre des accolades. Match.homeTeam, il me semble que c'était image. Voilà. Pareil pour celui-ci. Et on se retrouve avec notre liste. Donc on voit que le LOSC a gagné 2-1, Paris a gagné 9-0 par rapport à Guingamp. Donc là on a une petite erreur, puisque vous l'aviez peut-être déjà vu, on a oublié de mettre away team. Voilà. Voilà notre liste, justement, qui provient d'une API extérieure. Alors, il nous manque juste le lien vers la page détail. On utilise la propriété router link, d'accord, que je mets encore dans des crochets puisque je vais lui fournir des variables. Là, je mets des quotes puisque justement c'est une string. Match.id, alors c'est pas match, c'est matches / match.id. Voilà, on voit qu'on vient ici sur matches/1, matches/2 et matches/3. D'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va afficher le détail de chaque match. Et pour ça, on avait déjà créé le composant match détail. Alors pareil, je vais venir ici ajouter des providers. Le provider, c'est le match service. Hop, private match service. Et ici, dès qu'on initie matchservice.show, et là par contre, il nous manque l'ID. Alors, comment on fait pour récupérer l'ID qui est dans l'URL? On utilise quelque chose qui s'appelle activated route et qui va nous permettre de récupérer l'ID. Donc, const ID est égal à 10.activatedroute.snapshot par rams, query par rams, si ça avait été query par rams, mais là c'était par rams.id. Hop, je vais juste tester que c'est correct. Effectivement, on a le 1. Si je mets 3 ou 44, 444, on voit que justement ça marche ici. Très bien. Alors, donc une fois que j'ai cet ID, je peux le passer comme paramètre de la fonction show, id.subscribe, et je vais récupérer une réponse qui va être un seul match, d'accord, et non pas un match arrêt cette fois-ci, et je vais le stocker quelque part. Alors, je n'ai pas encore créé la variable, je vais la faire ici, tac, la propriété match, qui est un match, tout simplement, et ici, 10.match est égal à res, donc res pour réponse. Alors, je vérifie ici, dans network, que justement, on est sur l'ID numéro 2, que le match numéro 2 est bien appelé. C'est le cas. Si je suis sur le match numéro 3, il est bien appelé aussi. Si je suis sur le match numéro 33, 333, normalement, je devrais avoir une 404, c'est le cas. C'est une erreur 404 puisque ce match n'existe pas. Et on va revenir sur le match numéro 1. Et là, on n'a plus, comme on l'a fait tout à l'heure, on va juste l'afficher sur la template. Bon, alors là, match.id
home team vs match.away team. Bon, on va pas faire vraiment le détail puisque justement tout est dans le titre pratiquement, mais là on peut imaginer justement d'avoir le match avec plus de détails que ce qu'on a vu dans la liste. Donc on vérifie ici nos matchs. PSG Guingamp, hop, on l'a ici. Monaco Strasbourg, on l'a ici. Alors, pour récapituler, on a créé l'interface du match dans laquelle on a décrit ce que c'est un match. Si on a 10, 20, 30, 50, 100 types d'entités différentes, c'est intéressant d'avoir un fichier interface par entité, quitte à avoir justement différents sous-dossiers là-dessus. Pareil pour la structure, on n'organise pas son application de la même façon si elle est petite ou si elle est grosse. Donc en général, plus l'application est large, plus on doit justement faire des sous-dossiers, etc. Les services, on a le match service dans lequel on a utilisé HTTP Client pour passer des appels à une API externe. Donc on a renseigné dans l'environnement. Et cette API externe, on l'a appelée justement pour récupérer une liste et pour récupérer un show, pour récupérer un seul match. On pourrait avoir ici, par exemple, sur un autre service, on pourrait avoir la fonction update, qui va justement, la fonction create, qui va créer une nouvelle entité, update ou delete, justement, qui va avoir des effets sur ces matchs-là. Maintenant, on est dans une application qui est read-only, c'est-à-dire qu'on va pouvoir uniquement recevoir des informations et pas interagir avec elles. Alors, pour appeler justement le service, n'oubliez pas providers match service ici. On le met dans le constructeur et puis après, on peut l'appeler avec le préfixe 10. Okay. L'environnement, différents environnements, différentes API, c'est possible aussi. Et puis surtout, pour le client HTTP, intégrez-le bien dans le app module. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On recommencera bientôt avec d'autres vidéos sur Angular. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris. Merci.